Salut à tous et bienvenue sur notre chaîne dédiée au Real Madrid. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu. Si vous appréciez notre contenu, n'oubliez pas de vous abonner pour rester informé de toutes les actualités concernant votre club préféré. J'ai parlé avec lui pour lui demander conseil à Arteta. Il révèle le rôle de Guardiola dans la victoire sur le Real Madrid. L'entraîneur, surprise candidat pour entraîner le Real Madrid en remplacement d'Ancelotti. Commentaire surprenant de Guardiola. Après la défaite du Real Madrid face à Arsenal et avant de commencer, n'oubliez pas de partager votre avis dans les commentaires. Le Real Madrid est-il capable de faire une remontada? Si vous êtes supporter du Real Madrid, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. J'ai parlé avec lui pour lui demander conseil à Arteta. Mikel Arteta, entraîneur d'Arsenal, a admis avoir parlé à Pep Guardiola, directeur technique de Manchester City, pour lui demander conseil avant l'affrontement contre le Real Madrid. Que s'est-il passé? Arsenal a réussi une grande victoire contre le Real Madrid. 3-0 au Stade Emirates lors du match aller des quarts de finale de la Ligue des Champions, laissant l'équipe londonienne avec un pied en demi-finale. Dans des déclarations post-match recueillies par le journal Sport, Arteta a déclaré avoir demandé conseil à Guardiola avant le match, ce qui l'a aidé à guider son équipe vers une victoire historique contre le géant espagnol. Que disait Arteta? J'ai parlé avec Pep il y a quelques jours et je lui ai demandé conseil. Il est le meilleur et il est naturel de profiter de son expérience, a-t-il ajouté. Quand tu n'affrontes pas le Real Madrid depuis 20 ans et que tu n'es pas allé loin en Ligue des Champions, tu dois faire l'histoire. Les fans ne vont pas oublier ce jour, a-t-il conclu. Nous avons profité du match, mais nous savons que le plus grand défi nous attend. Les joueurs sont excités et nous nous préparons comme il se doit. Relation entre Guardiola et Arteta. Arteta a été l'assistant de Guardiola à Manchester City pendant 3 ans et demi, 2016 à 2019, avant de passer à l'entraînement d'Arsenal. Pendant ces années, Guardiola a loué à plusieurs reprises l'intelligence d'Arteta et sa compréhension profonde du football. Malgré la féroce compétition entre Arsenal et City en Premier League, leur amitié est restée forte. Entraîneur surprise candidat pour entraîner le Real Madrid en remplacement d'Ancelotti. Le réseau de défense centrale a révélé que le Real Madrid envisageait de recruter l'Allemand Jürgen Klopp, ancien entraîneur de Liverpool, pour remplacer l'Italien Carlo Ancelotti. Il est presque certain qu'Ancelotti quittera le Real Madrid à la fin de cette saison en raison des mauvaises performances de l'équipe cette année, la dernière défaite étant une déroute 3-0 contre Arsenal. Le réseau a ajouté que le Real Madrid envisageait de recruter un entraîneur différent de Xavi Alonso, et ce nom serait Jürgen Klopp. Jürgen Klopp candidat pour entraîner le Real Madrid. Le réseau a poursuivi en disant que Zinedine Zidane avait été écarté pour être entraîneur du Real Madrid pour la 3e fois, car Florentino Pérez, président du club, ne souhaitait pas tendre à nouveau sa relation avec l'entraîneur français après que la situation se soit normalisée récemment. La relation entre Zidane et Pérez avait souffert lors de la 2e période de l'entraîneur. Jürgen Klopp est considéré comme l'option la plus logique pour le Real Madrid car il combine expérience technique et excellente relation avec les dirigeants des clubs, ainsi qu'une absence d'ingérence dans les décisions de recrutement, contrairement à ce qui se passerait si Xavi Alonso arrivait. Commentaire surprenant de Guardiola après la défaite du Real Madrid face à Arsenal, perdre 3-0 en Ligue des Champions. Oui, ça fait mal. C'est une blessure profonde à la fierté de tout grand club. Mais il y a quelque chose qui me fait arrêter de penser au match lui-même, aux résultats, aux statistiques et à l'analyse. Quelque chose qui va au-delà de tout cela. Quelque chose appelé Real Madrid. C'est ce que signifie le Real Madrid. Je ne parle pas seulement des titres ou des légendes qui ont traversé ce club. Je parle de quelque chose de plus profond, de quelque chose qui ne peut pas être expliqué, copié ou enseigné dans les académies d'entraînement, ni mesuré avec des chiffres. Le Real Madrid n'est pas seulement une équipe, c'est une idée, une illusion qui devient réalité. C'est l'histoire, qui se lève des pages des livres et se matérialise sur le terrain. La défaite contre Arsenal est douloureuse, oui, humiliante peut-être, mais ce n'est pas la fin, car la fin avec le Real Madrid ne s'écrit pas tant qu'elle n'est pas réellement terminée, et elle ne se termine jamais avant qu'il ne dise lui-même qu'elle est terminée.
Je sais parfaitement qu'un 3-0 à l'aller semble un coup mortel. Je sais que tous les experts diront que c'est déjà décidé. Je sais que les fans rivaux vont se moquer et commencer à faire des comptes pour l'après-Madrid. Mais j'ai appris de la manière la plus difficile, à ne jamais fermer la porte à cette équipe, car elle peut venir d'où on l'attend le moins, au moment où on pense qu'elle est déjà morte. Pensez-vous qu'ils vont partir? Je ne le crois pas. Je vois devant moi un autre scénario, un scénario où les joueurs du Real Madrid portent le maillot blanc comme s'ils portaient l'histoire sur leurs épaules, se battant non seulement pour avancer, mais pour la dignité, pour la fierté, pour la gloire qui ne leur sera pas facilement arrachée. Je les ai déjà vus auparavant. J'étais debout sur la touche, pensant que le match était terminé. Minute 90, minute 91, puis 3 buts en quelques minutes. C'était de la magie. Ce n'était pas quelque chose que les autres équipes peuvent imiter. C'était le Real Madrid. Le match retour ne sera pas seulement un match, ce sera une bataille épique, une saga de celles que l'histoire écrit en lettres de feu. Le Bernabéu ne sera pas seulement un stade, ce sera une tribune bouillonnante comme un volcan. Les cœurs des fans battront comme si leurs âmes étaient sur le terrain. Chaque passe, chaque course, chaque intervention sera comme une question de vie ou de mort, car c'est simplement ce qui fait la différence avec Madrid. Ce n'est pas une question de tactique, ce n'est pas une question de nom, ce n'est même pas une question de gagner ou de perdre, c'est une question d'identité et le Real Madrid n'abandonne jamais son identité, peu importe le résultat, peu importe l'adversaire. Arsenal est une grande équipe et je les respecte, mais ils doivent comprendre que dans le Bernabéu, ils ne jouent pas seulement contre une équipe, ils jouent contre l'histoire, contre l'âme, contre le passé, le présent et le futur, contre une foule qui croit que la remontada n'est pas une possibilité, mais un destin. Je ne fais pas de compliments, je ne dis pas cela parce que je suis ami avec ce club, mais parce que je le sais. J'ai perdu contre eux, j'ai vu ses yeux, ces moments, ce silence qui précède la tempête, puis l'explosion. Tout change en une seconde, et le résultat fait un virage à 180 degrés, et on n'a même pas le temps de comprendre ce qui s'est passé. Croyez-moi, ce qui va se passer au match retour ne sera pas seulement une tentative de revenir, ce sera une annonce au monde que le Real Madrid ne se laisse pas battre 3 fois de suite, que le Real Madrid ne quitte pas la compétition de cette manière, que le club blanc ne baisse pas la tête si facilement. Je le dis clairement et fort devant tous ceux qui doutent. Préparez-vous à la surprise, préparez-vous au miracle, préparez-vous à une remontada blanche qui restera gravée dans la mémoire des générations, car le Real Madrid, lorsque sa fierté est blessée, devient un danger qui ne peut pas être arrêté. La remontada n'est pas seulement une option, c'est une promesse, et s'il y a une équipe sur cette planète capable de réaliser ce qu'on appelle l'impossible, c'est cette équipe, dans ce stade, avec cette foule et sous ce maillot blanc. Éternel. Merci d'avoir regardé cette vidéo et j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos. On se retrouve demain avec plus d'informations. Passez une bonne journée et à la prochaine. Ciao.